Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler d'un sujet qui je trouve n'est pas très présent sur YouTube, c'est l'allaitement au biberon. Donc voilà, j'avais envie de parler de ça un petit peu avec vous sur le choix de l'eau, du lait, du biberon et puis un petit peu voilà, les anecdotes nous concernant. Donc j'espère déjà que cette vidéo pourra en aider certaines parce que pour moi voilà, qui a voulu allaiter au sein mais qui n'y est pas arrivé, je m'étais pas vraiment renseignée au début sur l'allaitement au biberon, donc je me suis un peu plongée dedans sur le tas. Donc voilà. Je préfère prévenir si vous entendez des petits bruits, ça sera soit mon fils, soit mes lapins qui sont derrière. Donc voilà, première vidéo accompagnée de bébé. Donc déjà, je voulais aborder voilà, 3 critères. C'est en premier, je trouve, le choix de l'eau. Donc je ne sais pas si vous avez vu, je pense que oui, mais je préfère préciser quand même. À la télé, on voit énormément de pubs pour l'eau Evian. Voilà, comme on voit que c'est l'eau la meilleure pour les bébés, etc. Il faut savoir que c'est pas le cas. En fait, Evian fait beaucoup de pubs sur son eau, mais il faut savoir que l'Evian a tendance à constiper un grand nombre de bébés. Donc c'est tout simplement dû à sa composition, voilà, les minéraux, etc. qui sont à l'intérieur. Donc pour ça, bon, moi j'ai arpenté un petit peu le net et je me suis vite rendu compte qu'en fait les 2 meilleures eaux pour les bébés, c'est en premier la Monroucou, on va dire que c'est la top du top, et en deuxième c'est la Volvic. Donc nous on a commencé par l'Evian. Après notre bébé a eu pas mal de maux de ventre, de coliques et de constipation, et c'est mon ostéopathe qui m'a dit stop, faut arrêter l'Evian, faut passer à la Monroucou ou à la Volvic. Et donc voilà, on a profité de certaines promos de Monroucou, puis après voilà, sur l'eau d'Evian, Volvic, excusez-moi. Donc pour l'instant, écoutez, tout va bien avec la Volvic, il me semble qu'elle est un peu moins chère que la Monroucou. Donc voilà, mais surtout faites bien attention à votre eau parce que ça peut vraiment jouer sur les petits bobos de ventre de votre bébé. Donc voilà, après c'est en généralité, hein. Il se peut que si vous donnez de l'Evian à votre bébé, tout se passe bien. Néanmoins voilà, si vous trouvez que votre bébé a des selles trop consistantes et qu'il il a pas mal de maux de ventre, essayez de changer d'eau. Et les 2 meilleures eaux, c'est la Monroucou, vraiment la top du top, et ensuite c'est la Volvic. Donc voilà. Après, il doit y en avoir d'autres dans le commerce, regardez, normalement il y a des petits biberons dessus. Mais voilà, pensez à changer d'eau et si vous n'avez pas envie de vous casser la tête, c'est ces 2-là. Ensuite, par rapport au choix du lait, donc voilà, j'avais envie de faire un petit point éclairant sur ce sujet-là. Il faut savoir que voilà, donc moi, si vous avez vu ma dernière vidéo, donc je vous la remets ici si ce n'est pas le cas, je vous parle un petit peu de l'échec de mon allaitement au sein. Et bien, du coup, ils vous donnent des petits biberons à la maternité et en fait c'est des petits machins qui sont comme ça. Donc en fait ils vous les apportent comme ça avec un petit bouchon. Normalement il y a l'étiquette dessus du lait et ensuite la tétine à part, tout est stérilisé. Donc vous devez le visser là-dessus et puis vous n'avez plus qu'à le donner. En fait il n'y a pas de poudre et d'eau, tout est déjà liquide, vous n'avez plus qu'à donner à votre bébé. Je tenais à vous le montrer parce que du coup, moi ça m'avait étonnée de voir des petits machins comme ça à la maternité. Je savais pas du tout que ça se faisait, donc voilà. Et donc nous, notre lait c'était le Milumel. Donc à la maternité, oui mon cœur. Donc à la maternité en fait c'était celui-ci qui était dans ce petit biberon là. Donc en fait, quand on est rentré à la maison, on a gardé ce lait. Tout simplement parce que si tout va bien, voilà, si votre bébé vraiment va bien avec un lait, ne le changez pas, ça ne ferait que contrarier, on va dire, un petit peu ses intestins, son système digestif et vous risqueriez de lui provoquer des maux de ventre inutiles. Oui, mon petit chat. Oh, je sens qu'il va finir la vidéo sur mes genoux. Hop là, voilà. Donc bébé nous a rejoint plus vite que prévu. J'espère juste qu'il va pas me vomir sur l'épaule. Donc je disais que voilà, à la maternité, ils vous donnent un certain type de lait et si avec ce lait là tout va bien, ce n'est pas la peine d'en changer tout simplement. Voilà, continuez sur cette lancée. Donc du coup c'est assez contraignant parce que vous êtes obligé soit de speeder à la sortie de maternité pour aller en acheter un, soit d'envoyer quelqu'un en acheter un, donc nous ça a été le cas.
vu qu'on est sorti un dimanche, j'ai demandé à ma maman d'aller acheter un pot de lait, enfin une boîte de lait en magasin la veille pour qu'on puisse le récupérer. Oh, j'espère que je suis claire, c'est vrai que c'est pas évident de tout gérer, la vidéo et le bébé. Je voulais faire du coup un petit point avec vous sur les différents types de lait maternisé parce que franchement quand vous vous retrouvez soit à la pharmacie et pire en grande surface, vous avez des tas de marques avec des tas de différentes catégories. Donc j'avais envie d'éclaircir un peu ce sujet avec vous. Donc déjà vous avez le lait premier âge qui est de la naissance aux 4-6 mois du bébé, ça dépend des marques. Ensuite, vous avez le deuxième âge, des 4-6 mois jusqu'à 1 an, et vous avez le lait de croissance de 1 à 3 ans. Donc, faut savoir qu'il y a beaucoup de pédiatres, apparemment, qui disent à partir d'1 an de passer au lait de vache, et de pas forcément prendre du lait spécifique bébé. Bon, après, chacun fait comme il veut, chacun suit les recommandations de son médecin. Ensuite, donc, par ces différentes catégories, premier âge, deuxième âge, croissance, etc., enfin, je suis pas sûre que dans le croissance ils le font, mais en tout cas dans le premier âge et deuxième âge c'est le cas. Vous avez différentes catégories. Donc vous avez le HA qui veut dire hypoallergénique, c'est pour les bébés qui ont des parents qui ont des allergies alimentaires. C'est apparemment mieux de prendre un lait de ce type. Vous avez le confort qui est un lait que l'on donne quand le bébé a des petits reflux, voilà, des régurgitations. Vous avez le AR, là c'est le anti-régurgitation, c'est pour les reflux importants, donc c'est vraiment au max quoi. Vous avez le lait sans lactose, donc le lactose c'est le sucre du lait. Et vous avez le lait sans protéines de lait de vache, donc ça c'est différent, donc souvent ça va être des laits qui vont être au lait végétaux il me semble. Je ne suis pas sûre mais voilà. Ça doit être ça. Et vous avez aussi donc les laits classiques, hein, comme celui que je viens de vous présenter, donc le Millumel, et des laits épaissis aussi pour les bébés avec des gros appétits. Donc voilà, nous comme je vous disais, c'est celui-ci, donc le lait Millumel de Lactel. Je l'aime bien parce que il est sans huile de palme, donc en fait il y a pas mal de laits qui ont de l'huile de palme. C'est pas forcément très bon pour la santé, pour les adultes apparemment, donc des fois ça me choque un peu de voir qu'ils en mettent dans les laits pour bébé. Mais voilà, celui-ci n'a pas de lait de palme et il va jusqu'à 6 mois. Et aussi ce que j'aime bien, c'est qu'il se dilue vraiment très très facilement dans l'eau. Donc apparemment j'ai vu qu'il y avait certains laits qui se diluaient difficilement. Celui-ci se dilue vraiment parfaitement bien, donc tant mieux. Oui, et j'aime bien aussi cette boîte de lait parce qu'en fait dans le couvercle, c'est pas le cas de toutes les boîtes de lait, mais dans le couvercle, en fait, vous avez deux petits crans qui tiennent une cuillère. Ça permet en fait que la cuillère doseuse ne trempe pas tout le temps dans la poudre de lait, soit un peu cradingue quand vous voulez refaire des doses de lait. Je voulais aussi donc vous parler des choix du biberon. Donc il faut savoir que les biberons, il y en a toutes sortes. Il y en a des en verre, des en plastique. Il y a aussi différents types de tétines. Il y en a des rondes, des plates, des plus ou moins longues. Enfin vraiment sur le marché du biberon, il y en a beaucoup. Dans tous les cas, je pense que le mieux à faire c'est de privilégier les biberons dits anticoliques. Donc voilà, c'est vrai que des coliques, c'est des petits maux de ventre que bébé peut avoir environ 3-4 mois. Ça dépend des bébés. Et du coup, en fait, il y a des biberons qui limitent l'effet des coliques. Donc en fait, c'est simplement qu'ils limitent l'entrée d'air dans leurs intestins. Donc je vous montre différents types de bibes. Donc nous on nous en avait donné et puis j'en avais gagné aussi en commandant sur Envie de Fraise. Donc là par exemple vous voyez c'est un gros biberon qui imiterait la taille du sein avec un embout rond. Et là c'est la fameuse valve anticolique. Donc voilà c'est un Chico ou Kiko, voilà. Oula. Ça dépend comment on dit. Nous, on est parti de toute manière, j'ai pas vraiment eu le choix, sur les MAM. Donc ceux-là, en fait, je les avais eu. Oui, mon cœur, je les avais eu en cadeau lors de mes commandes chez Envie de Fraise. Donc heureusement, ça m'a sauvé la vie, à vrai dire. Mais sinon, ça, en fait, à la maternité, vu comme je vous dis, j'avais pas vraiment prévu d'allaiter, au biberon, je savais pas trop avec quoi j'allais lui donner de lait en rentrant à la maison. Je lui ai donné tout simplement là-dedans. Parce que je savais que ça, il l'acceptait, donc comme ça allait pas avoir de problème. Et celle-ci, en fait, ça a une tétine biseautée. Voilà, comme ceci. Et donc, bref, j'en étais où ?
Oui, donc nous on est parti sur les mâmes. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis partie aussi sur les mâmes? Tout simplement parce que quand je suis rentrée à la maison, on est rentré un peu en speed et le seul biberon que j'avais de propre, c'était un embouron. Et autant vous dire qu'il n'en a pas voulu. Donc là, j'étais désemparée parce qu'il hurlait à la mort, parce qu'il avait super faim et il ne voulait absolument pas boire le biberon avec la tétine ronde. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lavé en speed le petit biberon là que je vous ai montré. Mais après j'ai pensé en fait à la forme que mon sein prenait lorsqu'il tétait. Et en fait il avait mon sein, mon mamelon était assez plat. Donc j'ai directement pensé à ces biberons là. Puisque comme vous voyez la tétine est plate. Donc, et ça a fonctionné. Donc je lui ai proposé par la suite. Et ce biberon il les a acceptés. Ouf. Heureusement, donc voilà, j'étais bien contente. Faut savoir que ces biberons là c'est les plus reconnus, les mâmes apparemment pour voilà, les coliques. Donc ma foi, pourquoi pas. Le seul truc que je trouve un peu chiant, c'est que vous avez tout un tas de bordel à démonter quand vous le lavez. Vous avez le cul du bib, dedans vous avez une espèce de rond en plastique. Vous avez le corps du biberon, l'anneau qui tient la tétine, le capuchon et la tétine. Donc ça fait énormément de pièces à laver, mais bon, il faut bien ce qu'il faut pour son petit bébé. Donc ça c'est les plus petits biberons, ils vont jusqu'à 130 ml. J'essaye de me dépêcher. Après vous avez les moyens, donc comme ceux-là qui vont jusqu'à 160, donc vous avez différentes couleurs. Hein. Et après vous avez aussi les 260. Donc là vous voyez, j'ai augmenté petit à petit de taille de biberon en fait en fonction de ses besoins. J'ai augmenté la taille des bibs. Donc si vous vous demandez pourquoi ne pas prendre tout de suite la taille maximale, c'est parce que je pense que plus le biberon est grand, plus il y a d'air dedans, donc plus il risque quand même d'avoir des maux de ventre, même s'il y a le système anticolique. Donc ma foi, je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, je me suis fait cette réflexion là et ma foi, nous c'est un bébé qui n'a pas énormément de coliques, donc est-ce que c'est dû à ça ou pas? Je crois qu'on ne le saura jamais parce que j'ai pas du tout envie de passer un biberon sans ce système. De toute façon, je vais pas en acheter exprès pour voir, mais du coup, nous, voilà, tout se passe assez bien. Il n'y en a pas énormément, donc voilà. Je voulais juste vous partager deux petites astuces. C'est que du coup, quand vous allaitez au biberon, donc certes vous n'avez pas le biberon chaud tout de suite à dispo dès que bébé se met à pleurer le jour comme la nuit, mais vous pouvez vous avancer. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que le soir je préparais voilà, 2-3 biberons pour la nuit et le lendemain matin à l'avance. Donc je mettais la graduation d'eau qu'il fallait et je préparais donc des dosettes de lait dans ces petits trucs là. C'est des boîtes de lait, je crois, je sais plus comment ils appellent ça. Donc ça c'est la marque Thermo Baby qui me l'a envoyé, puisque comme vous le savez je suis en partenariat avec eux pour vous faire découvrir et pour moi-même découvrir leurs produits. Et j'adore déjà le plastique que c'est, mais aussi la couleur et la taille, parce que du coup ils sont vraiment hyper grands et il me semble qu'on peut mettre jusqu'à 8 ou 10 doses de lait. Donc du coup ça fait des biberons assez conséquents. Ça permet aussi que vous de vous dépanner quand vous sortez aussi de chez vous. Vous avez juste à mettre vos nombres de doses de lait dans chaque compartiment et hop, vous pouvez préparer vos biberons pour partir de la maison. Oh, je suis vraiment désolée si cette vidéo n'est pas hyper claire, pourtant j'essaye, parce que c'est vrai qu'avec le petit là c'est pas évident. Et je voulais aussi vous parler d'une petite astuce que moi j'ai. C'est voilà, la nuit. Clairement, on n'a pas envie, on va pas avoir la force de nettoyer le biberon directement après de lui avoir donné. Pourtant, c'est ce qu'il faudrait, mais bon. On va rester dans la réalité. Désolée, c'était mon lapin. Du coup, ce que je fais, c'est que je mets une passoire en plastique dans mon évier et j'ouvre le biberon, je les mets dedans et ça permet en fait qu'il ne touche pas l'évier en lui-même où on jette tout un tas de choses dedans. Je sais pas, les eaux de cuisson des aliments, quand on se lave les mains, voilà, ça touche pas le fond de l'évier, donc ma foi, je trouve ça plus hygiénique. Moi c'est une petite astuce que j'ai, donc je tenais à vous la partager. Après, si vous ça vous dérange pas, ma foi. Mais voilà, et je voulais aussi vous parler de liquide vaisselle, donc on parle vraiment de tout dans cette vidéo. C'est, voilà, l'Arbre Vert fait un liquide vaisselle spécial pour biberon.
Donc j'ai vu qu'il y avait d'autres produits spéciaux pour laver les biberons, mais il me semble que c'est bien plus cher. Et là la dernière fois mon chéri est tombé sur une promo en magasin et c'était là-dessus. Donc c'est des liquides vaisselle qui sont hypoallergéniques, écologiques et on va dire destinés un peu aussi au lavage des biberons, puisqu'il n'y a pas de parfum, pas de colorant et pas d'isothiazolinone. Ça doit pas être un truc très bon pour les bébés. Donc voilà, forcément c'est un peu plus cher qu'un liquide vaisselle lambda qu'on peut trouver premier prix, mais si vous avez envie de faire un peu plus attention, vous avez toujours ces solutions. Je pense qu'il doit y avoir d'autres marques, quoi qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup qui le font, mais voilà, sinon vous avez l'arbre vert et ma foi, ça nous convient très bien. Comme je vous dis, on avait une promo, donc on en a profité. Donc écoutez, voilà, je pense que j'ai tout dit sur le sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis vraiment désolée si vous me voyez un petit peu bouger, etc. Moi ça m'a fait très plaisir de la filmer parce que j'avais vraiment envie de vous partager mes petites connaissances et puis mes petites astuces. Donc voilà, si vous voulez m'écrire un petit mot, n'hésitez pas en commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Si vous ne m'avez pas rejoint sur mes différents réseaux, Facebook, Instagram, etc., je vous invite à m'y rejoindre. Donc écoutez, sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao. Ciao ciao. Mon fils a pas le bavoir, il a une cape. Voilà, ça c'est chez nous. C'est pas un bavoir, c'est... Voilà, ça c'est le devant et ça c'est le derrière. Super Léo, coupé.